Ensuite de ça, l'orgasme simultané est toujours possible. Ça, c'est un mythe qu'on retrouve beaucoup à cause des films pornographiques. Donc, ça peut se produire, mais c'est pas la majorité du temps qu'il va y avoir un orgasme en même temps chez l'homme et la femme ou dans le couple. Donc, c'est ça, il ne faut pas se mettre de pression à dire « Ah, il faut qu'on ait un orgasme en même temps ». Ensuite de ça, une personne peut être vierge, mais avoir des relations sexuelles. Donc, ça, c'est vrai. Parce que, justement, comme j'expliquais tantôt, il n'est pas nécessairement obligatoire d'avoir une pénétration. Une relation sexuelle, c'est pas seulement la pénétration, ça peut être des touchés, la stimulation du corps. Donc, oui, elle peut encore être vierge, mais avoir eu des relations sexuelles. Un autre mythe qu'on retrouve, c'est les films pornographiques représentent la réalité. Donc, ça, c'est un mythe aussi. C'est très rare que durant une relation sexuelle, il va y avoir 15 positions différentes, que ça va durer 1 heure, que la fille va avoir 50 orgasmes, puis que le gars va être capable de conserver son érection pendant une demi-heure. Donc, juste pour vous le dire, souvent les acteurs pornographiques, pour pouvoir garder leur érection plus longtemps, vont utiliser des gels qui vont engourdir le pénis, ce qui fait que justement ils vont être excités moins rapidement puis pouvoir tourner les scènes plus longtemps pour les gens. Puis, justement, l'histoire des 50 orgasmes, ben, tu sais, les filles, souvent aussi, c'est fait pour exciter les gens qui vont le regarder. Donc, la majorité, c'est pas des vrais orgasmes, là, c'est juste pour vraiment exciter les gens qui vont regarder le film. Et finalement, une relation sexuelle est réussie si on fait plusieurs positions sexuelles. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui vient des films pornographiques. En général, les couples vont avoir entre 2 et 3 positions sexuelles qu'ils vont préférer pratiquer plus que les autres. C'est ceux-là qui reviennent le plus souvent. C'est ça. Donc, encore une fois, les films pornographiques vont pouvoir suggérer des positions, mais c'est pas réel de penser qu'on va en faire nécessairement 5 ou plus à chaque fois qu'on fait l'amour. Voilà. OK. Maintenant, je voulais faire une parenthèse. C'était que c'est important de se protéger lors des relations sexuelles pour ne pas contracter des ITS. Ça, c'est des infections transmises sexuellement et par le sang. Puis c'est important de savoir que la raison pourquoi il faut se protéger, c'est qu'il y a certains types d'ITS qui ne se guérissent pas, donc vous l'avez pour la vie. Puis c'est pas tout le temps facile pour quelqu'un qui a une ITS qui va toujours être porteur d'aborder le sujet avec son partenaire sexuel. Ça peut être très gênant à faire, puis c'est pas toujours facile non plus. Je voulais vous dire, c'est ça, les 2 types d'ITS qui touchent le plus les jeunes âgés entre 15 et 29 ans sont la chlamydia et la gonorrhée. Dans le cas des filles, c'est une ITS qui est souvent asymptomatique, donc il n'y aura pas de symptômes. Les filles, c'est beaucoup plus difficile pour elles de savoir qu'elles ont contracté ces ITS-là, contrairement aux garçons. Chez les hommes, dans le fond, la chlamydia, ce que ça fait, c'est que ça va provoquer un écoulement au niveau de l'urètre. C'est ça. Puis ça va se transmettre lors des relations sexuelles orales, vaginales ou anales non protégées, donc sans utilisation du condom. Puis au niveau de la gonorrhée, même chose, se transmet lors des relations sexuelles orales, vaginales ou anales non protégées. Puis chez le garçon, un des symptômes les plus courants, c'est que ça va provoquer un écoulement jaune-vert au niveau du pénis. Voilà. Donc, puis chez la femme aussi, ce qui est important de savoir, c'est que si c'est pas détecté à temps, ça peut causer l'infertilité. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Où ça va? Ça va? OK. Donc, la meilleure solution pour éviter de contracter des ITS est bien évidemment le condom.
Ce qui est important de savoir quand on va utiliser un condom, il y a 5 étapes à faire. Premièrement, quand on utilise un condom, c'est vérifier la date d'expiration. Pourquoi? Parce qu'après, si on dépasse la date, le condom peut être plus sèche, puis justement, lors de l'éjaculation, il risque d'éclater. Donc, c'est bien important de regarder la date. Ensuite de ça, il faut déchirer lentement l'emballage pour faire attention de ne pas déchirer le condom parce qu'encore là, si on déchire le condom, bien, la protection n'est pas là puis les risques de grossesse sont plus élevés. Quand on va installer le condom, c'est important de pincer le bout pour enlever l'air, pour que quand il va y avoir l'éjaculation, justement, le condom ne va pas éclater. Puis, c'est ça. Puis ensuite de ça, aussi très important, quand on va dérouler le condom, c'est de regarder le sens, parce qu'il y a un sens qu'il faut utiliser, parce que c'est beaucoup plus facile à dérouler sur le pénis. Puis, finalement, il faut dérouler le condom jusqu'à la base du pénis pour pouvoir avoir la meilleure protection possible. Et puis, finalement, quand on le retire, c'est important de ne pas tirer sur le condom directement, parce que là, le sperme peut sortir. Puis, c'est ça, quand on a terminé, on fait un nœud et on le jette aux poubelles et non dans les toilettes. Voilà. Donc, c'est ça. Puis, je voulais vous expliquer aussi, il existe une sorte de condom qui s'appelle le Easy On Condom, qui est vendu... bien là, il n'y en a pas au Canada, mais il y a un site qui s'appelle la Condomery. C'est une boutique qu'il y a à Amsterdam, par laquelle vous pouvez passer pour commander ces condoms-là. L'avantage, c'est qu'il y a une petite languette qui sert à dérouler le condom. Donc, si vous avez plus de difficultés avec vos mains puis que c'est plus difficile, bien ça, c'est une bonne solution pour vous aider à mettre un condom. Toutefois, je veux juste vous dire que c'est quand même cher. Là, je me souviens plus exactement du prix, mais c'est assez dispendieux parce qu'il faut qu'il le fasse venir au Canada. Donc ça peut être une solution si jamais vous avez si vous puis votre partenaire, vous avez des difficultés au niveau de vos mains, ben ça peut être une solution qui peut être utilisée. Voilà. Donc là, on tombe dans la période de questions. Bon. Merci aussi.